Salutations à tous les Arcturiens et les Arcturiennes, ici Arcturus 1509. Aujourd'hui, comme annoncé dans la vidéo bilan de 2025-2026, je vais vous faire une petite présentation de l'avancée de mon projet de jeu A Star Made Journey que je réalise sur Unreal Engine 5. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé un niveau tutoriel qui comporte 6 zones et le background c'est tout ce qui est autour. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter le projet. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, à la base, je devais faire des vidéos hors série de manière progressive en montrant l'avancée du niveau et de la construction du niveau tutoriel. Généralement, c'est ce que les gens font quand ils font des devlogs. Sauf que moi, je me suis extrêmement mal organisé. Je l'ai dit dans ma vidéo bilan que je m'étais extrêmement mal organisé. C'est vrai, il y a des fichiers d'enregistrement qui ont été pris, d'autres qui n'ont pas été pris parce que j'ai zappé sur le moment. Et j'ai voulu attendre de terminer le niveau tutoriel avant de m'occuper de faire le montage, ce qui est une énorme connerie parce qu'au final, je me suis retrouvé avec beaucoup trop de vidéos à regarder et souvent moi qui étais en train de perdre du temps à faire des petites recherches par-ci par-là. Du coup, c'était extrêmement compliqué d'exploiter tout ça. Donc là, je vais tenter de sauver les meubles, comme on dit, en vous présentant tout d'abord toute l'architecture du niveau tutoriel, mes intentions au niveau de ce dernier, et en final, je vous montrerai une petite démonstration du niveau tutoriel en jouant. Ça, plus 2-3 autres choses que j'ai rajoutées. Les détails techniques, notamment au niveau des blueprints et comment ça a avancé, viendront dans une prochaine vidéo. Donc commençons sans plus attendre. Comme vous pouvez le voir, le niveau tuto, comme je l'ai expliqué juste avant, il a 6 zones, plus le background, qui consiste en un blueprint d'ambiance, la directional light, l'exponential height fog et le post-process volume, qui participent tout à l'ambiance, notamment pour cet aspect un peu stylisé, si vous voyez ce que je veux dire, avec les grosses lignes noires autour. Là, dans la zone 1, qui est ici, c'est la zone de départ. Zone de départ quand le joueur va commencer. On a le player start ici. Quand le joueur arrive, il y a un level sequence qui me montre comment il arrive au travers d'un portail. Je me suis un peu amusé à faire des level sequences durant le niveau et tout à mes heures perdues parce que je trouvais ça cool. Et en vrai, ça rend plutôt bien au niveau du jeu, et d'autres personnes qui ont fait les tests mon niveau ont confirmé. Et donc dans toute cette zone 1, pour en revenir à l'essentiel, qu'est-ce qu'on a? Le player start, un peu de mise d'ambiance, et surtout un blueprint de tutoriel de déplacement. Je me suis dit que ça aurait été assez utile pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc le tutoriel de déplacement, c'est ZQSD au clavier, et à la manette, c'est le joystick gauche. Une fois que le joueur a franchi la dite salle, il passe ce qu'on appelle le tuto validate qui va supprimer le dit tuto présent ici. Comme ça, la widget du tutoriel qui disent utiliser le joystick gauche pour marcher va pas rester indéfiniment tout le long du niveau. Surtout qu'il y a d'autres tutoriels qui arrivent après. Donc voilà, le but de cette zone, c'est une zone très simple, montrant comment se déplacer, et rien de plus. Pour la zone 2, en revanche, on entre dans quelque chose d'un peu plus challengeant, si on veut dire ça comme ça. Ça va être tout ce qui est le tutoriel de saut. Toute cette zone-là a été conçue autour de apprendre aux joueurs comment bien sauter dans le jeu. Donc là, il grimpe les escaliers, il arrive dans cette plateforme, là où il y a un tutoriel pour sauter, et en atteignant cette zone, il passe par là, en atteignant cet escalier, il passe par la zone de tuto validate, ce qui supprime le dit tutoriel de saut. À partir de là, il continue son chemin, il saute ici, puis sur ces poutres, ainsi que sur ces endroits-là pour accéder à la fameuse zone 3. Alors, deux choses l'une avant de passer à la zone 3.
Tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a que j'appelle des Niagara System Amber Ambiance. C'est quelque chose que j'avais vu en baladant sur YouTube, notamment avec tout ce qui est des effets de cendres ou autres de petites particules flottant dans les airs, ce qui donnait un aspect onirique qui me plaisait bien. Du coup, en suivant ce tutoriel, je l'ai implémenté dans mon jeu. Également, deuxième chose sur les trois, vous pouvez voir ici que j'ai créé un static mesh de poutre, et la texture qui est présente ici, ça fait partie de un pack que j'ai téléchargé qui est sur l'Epic Game Store qui s'appelle l'Orasol Bundle. J'ai pas encore travaillé mes propres textures de mon côté, et l'Orasol Bundle, pour son style stylisé, enfin pour son aspect stylisé au niveau des textures, ça me correspondait très bien. Et enfin, dernier point et pas des moindres, ceci. Alors, ceci, comme vous pouvez le voir, c'est nommé un checkpoint activate, donc tout simplement c'est un checkpoint. Quand le personnage va passer dessus, ça va enregistrer sa dite progression, et s'il meurt un peu plus loin dans le niveau, on va en reparler sur la salle 3 juste après, et ben il respawn ici. Passons maintenant à la salle 3. La salle 3, c'est celle-ci. Le but de cette salle, c'était de faire une ambiance hub centrale et tout, forçant le joueur à traverser la zone une première fois pour collecter des objets. Ces objets étant les fameuses pièces étoiles ou Starcoin. Il doit en collecter 4 pour ouvrir cette fameuse porte. Alors, donc, vous pouvez voir, j'ai créé une variable log Starcoin count, et quand cette variable quand le log Starcoin count est égal au nombre de Starcoin présents en possession du joueur, et bien là, il pourra ouvrir la dite porte. Donc, comme j'ai dit, il y en a 4 dans cette salle. Il y en a une ici, une autre juste là, et une autre juste ici. Là, ce sont les 3 qu'il peut acquérir de base lors de son premier passage. La 4e, elle est ici, et il a besoin de faire un contour vers la salle suivante pour revenir par ce couloir et l'atteindre, et pour finalement l'atteindre. Alors vous allez vous dire, pourquoi il a besoin de faire un contour? Il y a ça qui est activé. Et bien tout simplement parce que un des principes pour faire une progression dans ce niveau-là, c'est que lorsque, à la base, ces plateformes-là que vous voyez ici sont cachées dans le jeu. Alors, vous voyez pas, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais dans le level blueprint, j'ai également fait en sorte de désactiver les dites collisions. Donc, s'il essaye de sauter là-dessus, ça marchera pas. De même que ça, c'est désactivé, et ça ne sera activable qu'en ramassant cette pièce étoile. Et en ramassant cette pièce étoile ici, ça va activer ces dites plateformes pour accéder à la zone 4 par là-bas. Et cette pièce étoile-ci, ça contrôle ces 2 plateformes-là pour revenir ici. Avant de progresser vers la zone 4, je vais encore une fois faire un petit contour. Il y a beaucoup de choses à expliquer, hein, je suis vraiment désolé. Une des remarques que les gens m'avaient fait à Leading Game Factory lorsque j'avais fait playtest mon jeu, c'est que lorsqu'on ramassait une pièce étoile, il y avait un manque d'indication pour dire que cette plateforme-là avait spawné, enfin était apparue. Et donc ce que j'ai eu comme idée de faire, c'est de créer un autre Niagara System, un autre effet de particules, qui fonctionne un peu comme des particules emportées par le vent, qui vont indiquer aux joueurs vers où progresser. Ces effets de particules se déclenchent que lorsque le joueur ramasse ses pièces étoiles, et ça fonctionne pour ici, pour là-bas, et également pour ici et là-bas. Personnellement, moi, ce que ça me rappelle, cet effet de vent qui indique aux joueurs vers où aller, ça me rappelle un peu l'effet de la baguette des vents dans The Legend of Zelda Wind Waker, quand le joueur utilisait la baguette des vents pour orienter le vent vers le nord, ça indiquait toujours vers là où il devait aller. Enfin, c'est que mon avis personnel.
Donc voilà, et également, avant de progresser vers la zone 4, la zone 3, je parlais du checkpoint juste avant, c'est qu'il y a bien une raison. En bas ici, vous pouvez voir une death zone. Quand le joueur tombe dedans, il disparaît petit à petit et il réapparaît à ce dit checkpoint. Histoire que ce soit pas extrêmement punitif, j'ai rajouté un checkpoint à mi-chemin. Et l'une des difficultés de la création de ce niveau, c'était aussi ça, c'est que j'ai dû faire en sorte de relier le nombre de pièces étoiles prises en compte par le joueur et le checkpoint. Et ça a été extrêmement compliqué. J'ai dû demander de l'aide à ce sujet-là. À la base, c'était pas prévu, sauf que, enfin, c'était pas prévu parce que moi, je pensais faire en sorte que lorsque le joueur il tombe dans le vide, il perd toutes ses pièces étoiles. Et on m'a très bien signalé quand j'ai demandé de l'aide, et maintenant je suis d'accord après coup, que c'était pas vraiment une bonne leçon de design et que c'était une idée un peu idiote pour rester dans la politesse. Et donc voilà, j'ai essayé de vraiment de mettre ça en place. Je me suis fait aider de pas mal d'autres personnes qui se débrouillent mieux en blueprint et en programmation que moi. Et au final, le système s'est révélé fonctionnel. Voilà pour la zone 3. Donc le joueur progresse de plateforme en plateforme jusqu'à arriver ici, où il descend cette zone d'escalier pour arriver dans cette fameuse zone 4. La zone 4 ici se résume en l'obtention d'une nouvelle mécanique et apprendre comment l'utiliser. La nouvelle mécanique, c'est celle de la téléportation, bien évidemment, que le joueur pourra obtenir en ramassant ce qu'on appelle un portal ring. Donc c'est un objet que j'ai créé en modélisation et qui au final va permettre au joueur d'activer, enfin de créer des projectiles, les lancer sur ces 10 portails et pouvoir se téléporter à ces 10 portails là. Donc il utilise ça pour grimper ici. Encore une fois, il y a un tutoriel qui se lance pour dire que pour expliquer comment tirer, et il y a le tuto validate qui est juste ici pour faire disparaître la widget du tuto de tir. De là, le joueur progresse ici, puis sur ces poutres, et il va ensuite tirer sur cette cible, enfin sur ce portail. Alors les plus malins vont se dire, mais pourquoi en fait il tire pas sur ce portail qui est là-bas? Ben, c'est tout simplement parce que, histoire d'éviter que le joueur fasse snipe un portail qui est à l'autre bout du niveau et saute ainsi tout le niveau, ce qui serait complètement contre-productif, j'ai ajouté une durée de vie à mon projectile afin de faire en sorte qu'au bout d'un moment, il disparaisse. Et donc là, s'il se met ici, il ne pourra pas tirer sur ce portail parce que la durée de parcours entre les deux n'est pas assez longue. Voilà tout. Donc il arrive ici, et puis il bondit encore une fois sur ces 10 poutres, et là il est à bonne distance pour tirer sur ce portail là et pouvoir continuer le niveau. Donc une fois toutes ces plateformes traversées à l'aide de la mécanique de téléportation, il peut remonter vers la salle 3, atteindre le dit checkpoint et passer par ce portail là pour continuer et atteindre la dernière pièce étoile. La dernière pièce étoile fait apparaître cette plateforme qui lui permet de rejoindre la plateforme du milieu. En ayant maintenant la capacité de se téléporter, le joueur peut tirer sur ce dit portail et accéder à cette porte, la débloquer vu qu'il a les 4 pièces étoiles demandées, et continuer. Également, comme vous pouvez le voir ici, il y a ce qu'on appelle un tuto zoom qui se fait avec clic droit. C'est un tuto qui permet ainsi aux joueurs d'avoir plus de précision sur là où viser. Comme expliqué, ça fait un zoom à la 3e personne, rien de bien compliqué ni d'innovant. Mais à l'avenir, ce que je prévois de faire concernant le tutoriel de zoom, c'est de faire un peu un effet comme à The Legend of Zelda Breath of the Wild, où quand le personnage est dans les airs et qu'il active sa mécanique de zoom,
ça fasse un effet de ralenti pendant un certain temps et ça lui permette de viser certaines cibles lorsqu'il est pas sur le sol. Et prendre le temps de... Oups. Mauvaise manip, dommage. Et prendre le temps ainsi de viser certaines cibles qui sont dans les airs. Et voilà. Désolé, je me suis un peu embrouillé. Donc là, on arrive à la dernière zone, la zone numéro 5. Et cette zone, c'est la zone où la difficulté est beaucoup trop élevée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai fait playtest mon jeu, ce qui se passait généralement, c'est que les gens arrivaient à surmonter la zone 1, puis la zone 2, la zone 3, voire même la zone 4. Mais la zone 5, personne n'a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est trop compliquée pour un niveau tutoriel. Vraiment beaucoup trop compliquée. Et ce, pour une assez bonne raison, c'est que j'ai voulu lui jouer sur une mécanique de enfin, c'est que j'ai voulu mêler le fait de prendre son temps à un timer, ce qui au final va pas ensemble. J'ai pas besoin. Maintenant que j'ai du recul, je me rends compte qu'effectivement ça va pas ensemble, et ce qui rend en fait la situation extrêmement stressante et compliquée. Donc c'est pas un bon game design. Le timer il se déclenche quand le joueur passe ce dit portail. Ça va activer toutes les 10 plateformes que vous pouvez voir ici jusqu'à cette plateforme là. Et le joueur aura environ 1 minute 30, 40 ou 1 minute 45 pour pouvoir progresser à travers tout ce niveau des plateformes mouvantes qui se déplacent plus rapidement que d'habitude, tirer sur ce portail, continuer ici, monter à l'aide de cette fameuse plateforme mouvante verticale, progresser sur une version gauche-droite, remonter ici, aller sauter de poutre en poutre, et l'étape finale que je trouvais marrante mais qui au final ne l'est pas vraiment, tirer sur ce dit portail pour se téléporter alors que la plateforme est mouvante. Donc alors qu'il ne lui restera plus que 20-30 secondes, au final il devra prendre son temps pour bien calculer son coup. Oui, vous pouvez le dire, c'est pas vraiment c'est vraiment pas une bonne solution de game design. Maintenant vraiment je m'en rends compte, hein. C'était pas vraiment une bonne idée. C'est pour ça qu'à l'avenir cette salle là sera forcément changée pour soit montrer d'autres mécaniques, notamment pour une possible vertical slice, soit juste pour la rendre beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup plus simple. Mais donc, une fois cette zone 5 des enfers passée, le joueur arrive à la dernière zone, qui se nomme la zone 6. Et cette zone 6, grossièrement, c'est une copie de la zone 1, où le joueur doit arrive jusqu'au portail, un level séquence se lance, et il termine ainsi le niveau. Il n'y a rien de plus ici, encore une fois, je me suis fait plaisir au niveau du level séquence. Je vais vous le montrer juste après, quand je ferai une démonstration de mon jeu. Bien, maintenant que je vous ai présenté mon niveau tutoriel, je vais vous faire une petite démonstration de ce à quoi le playfield ressemble, ou le gamefeel ressemble. Ça vous permettra de voir un peu plus comment le niveau s'articule et comme l'expérience un peu joueur que je cherchais à mettre en place, et d'entrer un peu plus dans les détails sur certaines choses que j'ai présentées dans la partie présentation. Avant tout, alors certains vont peut-être me dire mais on a vu ton niveau tutoriel, tu l'as présenté sur ta démo reel. En soi, oui, je l'ai présenté sur ma démo reel, sauf que c'est une version antérieure par rapport à celle qui est maintenant, où j'ai fait quelques petites modifications, notamment au niveau du rajout des ambiances, etc. Donc je vais me permettre de refaire une version plus améliorée ici. Mais avant, je vais vous montrer, comme vous pouvez le voir ici dans les levels, j'ai fait quelques autres niveaux. Alors,
C'est pas des niveaux extravagants. Là, il y a le niveau 01 qui était la première version du niveau tutoriel que j'ai finalement laissé tomber et que je garde pour un peu plus tard si je veux par exemple faire un autre niveau. Et ici, vous avez menu level et menu level à propos. Si on se rend dessus, vous pouvez voir que il n'y a rien. Enfin, ça c'est à première vue. Parce que si j'appuie sur play, comme vous pouvez le voir, il y a un menu qui s'affiche avec une nouvelle partie qui va mener directement vers le niveau tutoriel. La sélection de niveau qui sera prochainement parce que j'ai pas d'autres niveaux que le niveau tutoriel. Et le à propos, tout simplement, qui me présente diplômé en game design et capitaine d'une chaîne YouTube nommée Arcturus 1509, tout simplement, pour vous servir. Et enfin, il y a le bouton quitter qui permet de sortir du mode play. Je me suis pris un plaisir à faire cela, notamment pour tout ce qui est ambiance, et etc. J'ai été chercher une musique libre de droit sur internet qui se répète en boucle, et la police d'écriture, je la dois à ma très chère artiste Crystalline Art qui m'a proposé cette police d'écriture qui est absolument géniale. Sur ce, sans plus attendre, commençons avec la nouvelle partie. Comme expliqué là juste avant, vous avez la level séquence qui se lance, avec notamment les 10 sons que vous pouvez entendre ici. Alors des sons, il y en a plusieurs, notamment au niveau du saut. Tous ces sons généralement viennent en grande partie du site Freesound qui regroupe plusieurs sons et bruitages gratuits disponibles gratuitement sur internet, et c'est très utile par exemple pour des projets d'animation indépendants, voire même des petits développeurs comme moi. Si ça vient pas de Freesound aussi, ça peut venir du pack Gideon, notamment au niveau du portail quand il disparaît, le petit pshht, c'est du pack Gideon, Gideon il me semble. Donc là vous pouvez voir en bas la fameuse widget qui dit comment se déplacer, ZQSD et joystick gauche. Là si je passe le tuto validate, il s'illumine en vert puis disparaît, et ça va être comme ça pour chaque tutoriel. Là idem ici. Hop. Voilà. Là on passe le checkpoint, et le checkpoint, pour faire un signe feedback, j'ai fait en sorte que la première fois que le joueur marche dessus, il y a des effets de petites particules qui se lancent, plus un titre de checkpoint qui apparaît progressivement avant de disparaître aussi progressivement en haut à droite de l'écran. Là il y a une box de collision qui affiche le nombre de pièces étoiles à ramasser, qui est aussi montré là-bas sur la porte. Là on va aller chercher la première pièce étoile. Comme vous pouvez le voir, il y a un vent de particules qui me montre vers où aller. Là ça se voyait pas trop, et par exemple si je vais ici, vous pouvez voir que là ça me montre qu'il faut que j'aille en arrière. Avant il n'y en avait pas et les gens se demandaient mais il faut que j'aille où, il faut que je saute là-bas et tout, et souvent ils se disaient ouais mais ce serait bien que tu puisses montrer que c'est par là. Du coup j'ai créé ce petit vent comme j'ai expliqué dans la partie présentation. Là, idem, on saute ici, on saute là, et là, imaginons un instant que je me foire sur mon saut. Vous pouvez voir que j'ai créé un matériel de désintégration sur mon personnage qui se déclenche progressivement lorsqu'il tombe, puis il respawn tout simplement ici. C'est une petite esthétique que j'aimais bien, que j'ai encore une fois vu sur YouTube, et que je me suis dit que j'allais reproduire pour mon projet. Également, vous pouvez voir que les deux précédentes pièces étoiles que j'ai ramassées ont été prises en compte. Comme j'ai dit, ça a été extrêmement compliqué à produire. Mais au final, maintenant, c'est un peu mieux que juste le personnage qui ramasse les pièces étoiles, qui les perd en tombant dans le vide et qui doit toutes ensuite les ramasser. Ça deviendrait presque redondant et même agaçant. Petite cutscene quand on ramasse l'anneau étoile, enfin l'anneau portail. Vous pouvez voir les divers portails apparaître, et également une porte
se dresser ici et on ne peut pas la traverser, donc on ne peut pas revenir en arrière. Pour sortir, il faut tirer sur ces 10 portails. Là vous avez également un viseur qui apparaît. Contrairement à la version de la démo Reel, le viseur a été amélioré parce que beaucoup de gens disaient que ils ne voyaient pas vraiment vers là où ça tirait. Là j'ai rajouté une petite icône d'étoile et tout pour montrer que c'est là qu'on vise. Alors comme dit aussi précédemment, si le joueur tire là-bas, vous pouvez voir que même si je vise bien, la durée n'est pas assez longue, contrairement à ici où si je tire, je me téléporte et là ça marche. Donc là on saute et on passe ici. Là on va remonter par là. On passe le checkpoint et on peut tirer ici. De là on ramasse la dernière pièce étoile, on rejoint la zone ici et là on a un clic droit pour ou RT si vous utilisez une manette pour expliquer comment zoomer. Tuto validate sur le sol et là si on passe la porte, c'est le même effet de désintégration qu'il y a sur le personnage mais colorié en bleu pour bien les différencier. Dernier checkpoint du niveau. Un petit EV séquence pour montrer que tout spawn, histoire de ne pas surprendre le joueur. Et là vous pouvez voir, j'ai 1 minute 25, donc pas 1 minute 30 et 1 minute 45 comme je disais dans la première partie, pour atteindre la fin du niveau. Alors pour moi qui ai l'habitude du niveau, et c'est pas pompeux que de dire ça, je suis le développeur, c'est quelque chose qui se fait généralement sans problème, mais pour d'autres qui n'ont pas l'habitude de comment fonctionne ou qui ne savent pas vraiment comment fonctionne mon jeu, je peux comprendre que c'est extrêmement compliqué. Là notamment au niveau d'ici par exemple, la plateforme monte et elle redescend quasi immédiatement. C'est pas très pratique pour pouvoir bien viser. Vous pouvez voir aussi j'ai ajouté un double saut, c'est une petite feature de rattrapage que les joueurs pourront avoir en cas de problème. Et là j'ai 25 secondes pour faire en sorte de bien viser. Et là, je bouge pas et tout est bon. En bas il y a toujours une des zones, donc je respawn au dernier checkpoint, et si je respawn aussi, toutes les plateformes disparaissent comme vous l'allez voir dans quelques secondes. Voilà, toutes les plateformes là ont disparu. Si j'étais tombé dans le vide et que j'avais touché à Dead Zone, ça aurait fait pareil. Ceci étant présenté, on peut passer à la dernière partie du niveau qui est la zone 6. Tout simplement on arrive ici, petit level séquence qui se lance, le personnage active un portail, s'envole et hop. Voilà, le petit pchit, ça vient du pack Gideon, ça vient pas de Free Sound. C'est ce bruit là que je vous parlais. Et donc le message merci d'avoir joué est montré à l'écran. Si on appuie sur retour au menu, on revient ici avec un petit flash de la part du menu, je le reconnais, il faut que j'améliore ça. Ah, petit bug et tout au niveau de cet endroit là, je sais pas trop pourquoi, ce sera à regarder aussi. Encore une fois, le niveau tutoriel m'a pris pas mal de temps, mais il me reste encore 2-3 petites choses à modifier, notamment certaines choses à nettoyer, d'autres qui sont à mieux cleaner, à mieux polish comme on dit. Mais bon, c'était l'avancement que j'ai fait au bout de ces 1 an et demi. Je n'ai pas fait que ça, bien évidemment, comme j'ai expliqué dans la partie présentation, mais je suis quand même assez fier de ce que je peux vous montrer aujourd'hui. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo présentation globale et de test de mon projet de jeu, de mon niveau tuto pour être plus exact. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo devblog, mais que j'avais jamais eu l'occasion de vraiment poursuivre pour les raisons expliquées en début de vidéo. Mais en tout cas, si les devblogs vous plaisent, que vous êtes ravis de ces retours ou même que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à laisser
un petit like, un commentaire et à vous abonner pour la suite, pour avoir la suite des devlogs ou regarder d'autres vidéos si mon contenu vous plaît. On se retrouve une prochaine fois pour la suite des vidéos devlogs ainsi que le let's play sur Hollow Knight Silksong qui va revenir très rapidement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et que les étoiles vous guident vers la meilleure des destinées. C'était Arcturus Missile 109, ciao!